Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle saison Zone Insolite de l'édition MUFON francophone International. Est-ce qu'on a Jenny en ligne? Jenny est là? Attends, Jenny. Est-ce que vous m'entendez? Oh, attends un petit peu. Je vais juste m'assurer de monter mon Un volume tout de petit mon peu. bord. Allô, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Ah, cool. Allô Jenny? Ça va, vous? Oui, ça va, ça va. Toujours. Puis, qu'est-ce qui se passe de bon dans ton coin? Attends, je vais mettre un petit peu le son plus fort à fond. Parlez. Ce qui se passe dans mon coin, Ouais. il se passe que... Ah ben, si, on a eu une grande messe aujourd'hui. Une messe? Oui. Ben, les Français vont savoir, parce que le pape était à Marseille, donc il y a eu une grande messe. Ah, La veille, on a la visite du, du roi Charles III. Alors là, magnifique. Il manque plus que les petits aliens, puis ça va être complet là. tant mieux. On va vous envoyer Joe Biden à la place. Nous, Non, 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 Il va se perdre en chemin. non, oui, peut-être. ben, ici, on a reçu le gars que je mets sur mes impôts, là, Zelensky. Personne à charge. Oui. Personne Ah, à charge. ah ouais, ah ouais, Ouais, ah ouais, ouais. il a fait un petit tour. Ah, c'est Ouais. oui, 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 j'ai entendu ça aux actualités que votre bon Premier ministre allait faire un chèque. Oui, 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 j'ai entendu ça. Ouais, mais je pense que le chèque était trop gros, il fallait qu'il vienne le chercher lui-même. Mm, Bon, on mm. va rester là-dessus. Là. Bon, on dit rien. Mais sinon, as-tu vu son retour en Inde? Il s'est fait recevoir en Toyota 4Runner pendant que les autres avaient été en limousine et compagnie là, pour les dignitaires. Là. Ça, Il me semble que j'ai c'était en pas. Inde que ça s'est passé dernièrement. Hmm. Je sais C'est que une j'ai autre histoire. entendu que les chiens se sont excités dans son auto, là, les petits chiens renifleurs, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ça. Oh. Oh, ben non, fais pas ta langue sale, s'il te plaît, Eric. Moi, je vais juste répéter, là, c'est pas moi Pas qui... déjà. Ouais. Pas. Pas sa Ben, première, on hein? voudrait vraiment faire notre lancement. Là, on se mettrait à parler d'un certain monsieur Trogneux. Là, mais... On va arrêter la politique, là. Ouais. C'est la chose. J'espère que ça va pas trop faire gling-gling, là. Vous avez entendu un gling de mon côté? Un Ok. gling, Non, non. on n'a rien Non. entendu. Ok, ben, c'est parfait. Non. Euh, Tantôt, nous, on avait une petite madame qui faisait des feux d'artifice, mais là, Elle a été maîtrisée. la police des feux d'artifice est venue la rencontrer. Il y a quelqu'un qui devait être tanné de l'entendre, je sais pas quoi. On n'aura pas de petites surprises de part pendant. Parce que la madame était équipée un peu, là. Bon, oui, elle avait un méchant gros sac d'épicerie rempli, là, puis pas à peu Elle, près. la là. Saint-Jean-Baptiste, a dit ça se fait au mois de septembre avec. Ouais, à côté de la station en plus. On se Non. demandait ce qui se passait. On n'aura plus de surprises de part des choses comme ça. Et moi, je voulais vous dire aussi, petit souci pour vous écouter, pour écouter la première partie de l'émission. Donc, j'ai fait ça comme d'habitude, via Chrome ou Safari, peu importe. Et bon, Eric me dit non, 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 maintenant ça ne fonctionne plus. Donc, faut faut installer un VPN, DuckDuckGo, ce que j'ai fait, sauf que pareil. Alors, juste pour vous dire que je ne sais pas si vous êtes écouté, possibilité de vous écouter en direct en France en ce moment. Moi, je sais qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que là, la version qui est montrée par Jelly G, j'ai remis la publication là, du côté de la page Zone Parallèle Facebook. Donc, c'est pour aller chercher un VPN via votre cellulaire, votre smartphone. OK. Donc, pour y aller via un ordinateur, ben,
faut aller vous chercher, dans le fond, un service VPN qui peut vous coûter peut-être 2-3 euros mensuels, puis qui va vous donner accès autant à des ordinateurs et des téléphones pour pouvoir installer votre VPN. Puis, c'est pas juste une question d'installer le VPN, là. Il faut aussi aller dire au VPN, ben, je me trouve pas dans tel pays. Faut y en assigner un autre, là. Ouais, ça devient Sinon, par complexe. défaut, il va aller chercher votre pays d'origine en se disant ben, que c'est peut-être lui que vous voulez avoir, là. C'est à vous d'aller lui dire là, que vous êtes en Chine ou que vous êtes en Afrique à quelque part pour éliminer la censure qu'on va avoir au niveau des frontières de pays. OK, merci. Bon, Et avec les médias, là, avec le bataille avec Facebook, puis toutes ces choses-là, là, de cette stupidité-là, qu'on pourrait dire, hein, que on va Ben, passer le mot, on va essayer de. Si on trouve des. Pour contourner le problème, on va l'afficher sur nos pages Ben, du front. c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée que je vais faire là, c'est de pouvoir publier, dans le fond, restreamer l'audio seulement directement sur nos pages pour qu'on puisse au minimum nous entendre en live ouais, en contournant la censure. Là. C'est ouais. des petits trucs là, que je vais regarder cette semaine, puis essayer de remettre ça en fonction la semaine prochaine. Par contre, est-ce que le replay, lui, on peut l'écouter ou c'est pareil? Ben, dans le fond, à ce que j'ai compris en Europe, la page de 969fm.ca est censurée en Europe. Vous ne pouvez pas la voir, cette page-là, donc vous ne pouvez pas avoir accès au live en passant par le site Internet. Et si vous installez l'application CJMD via Google Play ou Apple, ben, c'est la même histoire. L'émission, en fait, une bonne partie est censurée pour l'Europe via l'application aussi. Donc, la seule façon, c'est de passer à travers des sites alternatifs qui ne sont pas censurés Ouais. en Europe pour qu'on puisse diffuser dessus et que l'Europe puisse nous entendre. OK, d'accord. Bon. Ben, on attendra ton petit cours son, hein? On essaiera de trouver un moyen pour pouvoir. Ben, si tout marche bien sur des roulettes, ce que j'ai l'intention de faire, c'est que ça va être diffusé directement sur la page de zoneparallèle.ca. Puis c'est là qu'on va entendre le son. Le live. Oui, Ouais, exactement. parfait. Ah, .com, désolé, zoneparallèle.com. .com. OK. Je pense que le .com est venu parce que c'est ça. .com. Princesse a parlé. Que Va céder sa place. aujourd'hui, on va. Oui, là-bas, c'est revenu. Là. Et là, les deux Je bruits. suis en train de réchauffer son trône là, Ouais. présentement. Là. Ouais. En passant, je me souviens pas si on avait été en ondes quand on avait reçu les statistiques de la radio, que je voulais juste remercier le monde, la quantité d'auditeurs qu'on avait eu. Je pense qu'on les avait eu pour la dernière émission. Là. Je m'en souviens plus si on avait eu les statistiques la dernière émission. Une augmentation de 30 000 auditeurs comparé à la saison dernière. Donc, Là, on s'entend en double. Je ne sais pas si Ouais. Jenny a des écouteurs. t'as-tu des écouteurs, Johnny? Ouais, Ok. ouais. On s'entend en double. Il y a un petit feedback à quelque part. Ouais. J'ai J'ai pas j'ai vu. ça. OK. On va, ça, c'est pour dire de remercier le monde qui nous écoute. On a eu une grosse augmentation de la cote d'écoute. C'est super, on est super contents. Ça nous donne 30 000 autres raisons de continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, puis de pousser plus fort, puis contourner les problèmes qu'on nous met dans les roues aussi au niveau de la censure. Aujourd'hui, on va parler... ben, moi, qu'est-ce qu'on parlait de mon bord? Un peu qu'est-ce qui se passe avec MUFON, le symposium, puis Shack Harbor qui est la semaine prochaine. Je veux juste dire, C'est je du ne gros. sais pas si Steve l'a dit, mais avant de continuer, quittez la page Facebook de Zone Parallèle. Rendez-vous sur la page de Zone Insolite pour Oui. commenter l'émission. Juste en dessous du poster que Jenny nous fait des super posters avec ma nouvelle super photo. Ça n'a pas pris de temps, hein? J'ai posté une photo du symposium. Là. J'ai une ordinaire puis une avec un petit peu d'attitude. C'est sûr que Jenny a pris l'attitude.
Et elle m'a mis dans un vaisseau spatial. Que c'est la nouvelle photo de l'année. C'était trop tentant. Ouais. Alors, On va parler de ça. Toi, Johnny, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'au mois d'août, j'ai voulu embarquer, mais j'ai pas. Avec la température, vous avez fait une autre soirée d'observation, toute la oui, gang? ouais. On a eu deux soirées d'observation, une en juillet, une en août. Celle de juillet est bien évidemment ce soir-là, alors qu'il faisait beau depuis un mois, c'était moitié couvert sur toute la France. Deuxième observation en août, c'était mieux, sauf de mon côté, c'était pas terrible. Donc, sur les deux observations du ciel, il y a eu le rapport de deux observations de choses qui sont en cours d'enquête. C'est bien? Oui, j'ai voulu un peu embarquer, mais ça a tombé. Qu'est-ce qui arrivait? Je sais qu'on était full occupé cette semaine-là. Je pense qu'on était comme en préparation pour quitter pour Cincinnati, pour le symposium. Puis j'ai voulu faire une soirée avec Carole, mais comme d'habitude, c'était nuageux là, des fins de semaine. Là, à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose. Toujours. Cet été, on a rien fait. C'était fou. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris la manette, qui a mis ça à 1.5, qui a avancé l'été là, à une vitesse. On est au mois de juin, puis là, on était rendu à fin août. C'est comme, voyons, là, c'est quoi qui s'est passé. Puis, non, ça a été super rapide. On n'a pas sorti, je pense qu'on a fait 2-3 soirées d'observation. That's it. On va en faire une ce soir. On va aller chez la belle-mère à Carole. Elle a un bon spot. Puis il annonce comme une belle température à date, là, si rien ne change. Là, que ça va être comme pas mal notre dernière de l'année là, ensemble là, ici. Surtout qu'on est dans la période de l'équinoxe où il y a beaucoup d'observations. Cette période-là, 2-3 jours avant et 2-3 jours après, ou pendant l'équinoxe. C'est fou. Moi, j'ai remarqué ça depuis 2014. Parce qu'à chaque année, dans cette période-là, on observe des ovnis, des engins qui vraiment, c'est pas. Ben justement, dans cette période-là. Fait que. Puis, justement, il y a plein d'observations qu'on a faites depuis ce temps-là, qui est toujours dans la période vers entre le 20 et le 23 septembre. Puis, ça donne que l'équinoxe, ben, c'est aujourd'hui. Donc, ça, c'est. Enquête oblige. Il faut vraiment faire de l'observation encore ce soir. Puis j'invite tous les auditeurs à le faire. Sortez. Oui. Parce que vous allez voir, peut-être surpris de voir qu'est-ce qu'on peut voir plein d'affaires. Ben, écoute, je pense nous, on a un ciel dégagé. Pour ça au Québec, parce que toi, présentement, là, c'est comme 8 heures. Mais peut-être, on va faire un post sur Zone Insolite. Puis on va regarder ça live pendant qu'on fait notre observation ce soir. Puis si le monde voit des choses, calez-les sur la page insolite, de la Zone Insolite. Oui, on va faire ça ce soir. Parfait. On va faire un genre de petit live, là. Dernière observation de l'année sur la page Facebook de Zone Insolite. Ouais, dernière observation Ben, pas la dernière, de groupe là, mais officiel, là, mais ouais, c'est donc ça. l'équipement va commencer à... Ouais. Il n'aime pas ça, lui, l'appareil. Ben, il y en a un que ça me dérange pas quand il fait froid, là, mais il y en a un qui me dérange un peu au prix qu'il coûte, là. C'est ça. Okay. Faudrait que je mette des bas de laine pour le cacher. Je voulais faire les petites salutations, les premières salutations de l'année. Première, ben, Naomi, mon ami Fred, Rosanne, Gabriel, Katia O'Connor, Alain Perron qui est animateur ici, Ray Blaise, Marie-Josée Boisjoli, Brigitte Bolduc, Yann Bilodeau, Sablon Lydia, Carl-Éric, un ami de l'école Steph Bigra, notre ami Jean Morissette, Christine Guimont, Chantal Goupil, Christine Tuette, Alain Desroches. Il y en a plein d'autres. Mais, pour la première année, Là, on a perdu Chantal pour le restant de l'émission.
Elle vient de perdre connaissance. Elle vient de perdre connaissance. Pour les nouveaux qui écoutent l'émission, ben, reculez dans les autres, dans les autres émissions. Vous allez comprendre. C'est notre inside avec Chantal. Surtout de la manière dont tu Ouais. le dis. On va lui faire une petite chanson. L'idée. Ouais, ben, je chante pas parce que là, je vais perdre Non, les d'en faire codes une d'écoute, petite ils vont chanson. baisser. Et je fausse même en lip sync, je fausse. Elle va perdre connaissance pour d'autres Oui, raisons. oui, oui. Les oreilles Pas vont juste- filer. Pas juste elle qui va perdre la connaissance. Même moi, je pars à chanter. Puis Ouais, puis comme il y a une soirée d'observation, il ne faut pas qu'il pleuve ce soir. Donc, Non, non, non. Ouais, ça peut faire la danse de la pluie. ça serait le jeu de bête. la pluie. Ouais, ouais. Je sais que tu as fait une petite interview avec mon. Ah ouais, puis Ah, saluer notre ami Pascal Marc. ah ben, On a eu du fun hein, Ben oui. à Cincinnati. bah écoute, On a eu du fun. quand Carole elle voudra lancer, oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui Ben, veut te faire un coucou. Ben, je pense qu'on va passer l'audio. Tout de suite? Oui. Juste comme. On va faire l'audio, puis on va arriver comme à la pause en même temps. Que Pascal Marc, c'est un enquêteur. Lui, il est dans le coin. Il est la France, hein, c'est ça? Angénie? Oui, oui, bien sûr. Il est en France, lui, Pascal Oui, Marc, oui. ou la- Oui, oui. ok, c'est Oui, ça. oui. Ben, je ne l'ai pas me tromper de soit la France ou de la Belgique. Que c'était le représentant qui est venu faire un tour au symposium à Cincinnati au mois d'août. Puis on a trippé tout le week-end ensemble. Là. On a eu beaucoup de fun. Puis on va passer l'interview de Jenny avec Pascal Marc qui va description de son week-end du symposium. Oui, puis je pense qu'il veut faire des petits coucous aussi. OK. Puis on va écouter l'audio. Puis après, on va aller aux annonces. D'accord. Attends. Bonjour Eric, c'est Pascal Marc du MUFON France, Pascal Marbiguet. Donc, écoute, j'ai eu le plaisir de te rencontrer au MUFON Symposium à Cincinnati. Je salue aussi Carole, Marc, Janie, bien sûr, et tous les amis du Québec. Ça a été vraiment, vraiment une très, très belle rencontre. J'en suis très, très heureux. Et je trouve qu'on a passé des bons moments ensemble, on a partagé plein de choses et franchement, ça fait chaud au cœur. Et puis, dites donc, les gars, vous êtes revenus avec 2 beaux cadeaux. Écoute, c'est vrai que j'ai eu le grand plaisir, le grand honneur de recevoir le prix pour donc le MUFON France-Belgique donc pour l'année 2021. Ça a été un grand moment. Je pense que c'est vraiment super pour toute l'équipe, pour le travail que toi, Gianni, tu as fait lorsque tu étais directrice et puis que GIFO perpétue Avec brio, et grâce avec à brio. l'équipe de toute l'équipe du MUFON, quoi. Donc c'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'avoir été là pour recevoir ce prix. Hein. En plus, bon, j'étais le seul Français. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Le seul français, mais pas le seul francophone. Parce que non, heureusement, merci à tous les chums, tous les cousins du Québec. Franchement, c'est vrai que c'était un symposium exclusivement en anglais, bien sûr. Et heureusement qu'on a un langage commun, mais avoir des amis québécois avec qui je pouvais parler en français, qui m'ont permis de comprendre lorsque j'étais un tout petit peu largué au niveau de la compréhension des présentations, c'est vraiment très, très appréciable. Donc, merci beaucoup. En tout cas, au MUFON France, on te remercie de nous avoir représentés parce que c'était très important, surtout pour récupérer ce joli prix et puis qui a été en plus donné pour 2022 au Canada. Donc, oui, absolument, oui. C'est vrai. Vraiment, les choses s'enchaînent vraiment très très bien pour nos 2 MUFON. Oui, dis donc, au symposium, on t'a jalousé un peu parce qu'il y avait certainement du beau monde à voir et à écouter. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Alors, c'est vrai que parmi tous les intervenants, vraiment, il y a, comme on dit, pour parler vulgairement, il y a du beau linge. Moi, j'ai particulièrement apprécié la présentation de Thiago Tichetti, qui est le directeur national du MUFON pour le Brésil. Il a été particulièrement proactif dans sa présentation et a bien su faire apparaître le fait que, au Brésil,
et aussi en Amérique du Sud en général, il se passe beaucoup de choses depuis longtemps. Peut-être que c'est pas assez connu en France ou en Europe, mais ce sont vraiment des terres d'observation et historiquement, le phénomène OVNI est bien ancré dans ces territoires. En plus, c'est quelqu'un de très très sympathique, ouvert et qui a su vraiment présenter les choses d'une manière très intelligente et il a su captiver son auditoire. Maintenant, bien sûr, hein, il n'est pas le seul à avoir été très intéressant. Je pourrais parler aussi de l'intervention de Linda Zimmerman, puisque les conséquences des contacts pour les humains et les animaux, c'était un aspect auquel franchement, j'aurais pas pensé tout de suite, alors que effectivement, les animaux réagissent. Il y a des effets sur leur comportement, sur leur métabolisme, et ils peuvent servir aussi de moyens d'alerte pour justement les cas de rencontre, même les cas d'IRT, ou tout simplement les observations. Mais bon, tous les intervenants étaient passionnants. Après, on partage ou pas tout ce qui est présenté, mais néanmoins, globalement, c'était vraiment très grande tenue. On peut aussi parler de quelque chose que moi j'ai complètement découvert aussi, c'est l'intervention de McClelland. J'espère que je prononce bien son nom. Le thème de son intervention, c'était les hiboux et les ovnis. Et c'est une approche. Hiboux, oui, les hiboux. D'accord. Hibou, chouette, avec une approche à la fois pratique mais historique et mythologique, c'était vraiment très intéressant. Mais globalement, tous les intervenants étaient passionnants. Alors, je vais peut-être pas tous les reciter, à moins que... Mais bon, je pense que Eric va compléter ce que je suis en train de dire. Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence l'intervention d'Avi Loeb, qui était donc pas présent au symposium, mais qui a eu la gentillesse et nous a fait l'honneur d'une intervention en visioconférence, donc, où il a présenté le projet Galileo et il a fait aussi le point sur Oumuamua, enfin bref, vraiment des sujets denses qui couvraient beaucoup d'aspects du phénomène OVNI, des domaines de recherche menés par le MUFON, et aussi bien aux États-Unis que partout dans le monde. Et vraiment, c'était très intéressant. Eric, je pense que tu seras d'accord avec moi. On a passé un très bon moment, et puis surtout, on s'est découvert. Ainsi que Marc Saint-Germain, à qui je souhaite vraiment de se rétablir à 100%. encore mieux que maintenant, quoi. Voilà. Est-ce que malgré tout ça, il y a quelque chose que tu regrettes pour ce symposium? Alors, tout ce que je peux dire au niveau de ce symposium en termes d'organisation, non, il n'y a rien à redire. Hein. C'était bien le repas convivial qu'on a eu tous ensemble. Le banquet a permis de passer un très bon moment de convivialité. Donc, mis à part quelques petites baisses de régime pour moi dans la compréhension par moment, parce que bon, c'était vraiment dense au niveau anglais. J'ai quand même, on va dire, compris 95% de tout ce qui a été dit, mais les échanges ont été fluides avec tout le monde et ça a vraiment permis de se connaître et de partager des grands moments d'échange. Et encore une fois, je vais lourdement insister, l'équipe québécoise et canadienne, parce qu'il n'y avait pas que des Québécois, on a vraiment bien accroché avec tout le monde et c'était vraiment super. Ce qui était impressionnant aussi, c'est de se dire que, bon, comme l'a dit David McDonald, je crois que c'est la plus forte participation en termes pas dire de spectateurs, mais de participants des congrès du MUFON. Donc c'est un grand succès à ce niveau-là et un succès mérité. Moi, je trouve que l'organisation était vraiment très bien. Et bon, c'était dense sur les quelques jours, mais ça valait vraiment la peine. Voilà. Donc j'espère que, je ne sais pas si l'année prochaine je pourrai me libérer pour le prochain symposium. On ira tous avec toi. On ira tous avec toi peut-être. Mais j'aimerais vraiment y retourner. En tout cas, il faut absolument qu'on puisse tous se retrouver dans ce genre de manifestation. Ça resserre le lien, ça permet de partager des informations et de vraiment de s'apercevoir qu'on fait tous partie d'une grande famille, quoi, finalement. Ah, excellent. Bah écoute,
Moi, encore une fois, je te remercie d'avoir fait, parce que c'est un effort, hein, on le sait, c'est quand même pas facile. C'est lourd financièrement de se déplacer aux États-Unis, de se payer l'entrée, l'hôtel, etc. Donc, bon, on te remercie énormément pour cet effort. Puis, ça va porter ses fruits dans l'avenir. J'ai bien conscience que c'est pas toujours facile de libérer du temps, de libérer le budget, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même les États-Unis. Peut-être qu'un jour en France, on arrivera à organiser quelque chose du même niveau, mais c'est vrai que ça fait loin pour beaucoup de gens. Même aux États-Unis, j'imagine que beaucoup de gens n'ont pas pu se déplacer, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais les États-Unis, c'est un grand pays avec des distances énormes. Eric m'avait dit, ils ont mis 12 heures pour venir en voiture. C'est donc un sacré trajet. Il n'est pas venu seul, il n'était pas avec un ami gris qui a fait pas mal parler de lui là-bas? Un ami... T'as pas vu Paul? Ah mais si, avec Paul, oui, mais j'osais pas trop le dire, mais il doit y avoir des photos de moi et de Paul, de Paul avec moi sur Instagram ou sur Facebook. Mais Paul a eu, d'ailleurs, je suis un peu jaloux, il a eu beaucoup plus de succès que moi, finalement. Beaucoup plus de gens ont été pris en photo avec lui qu'avec moi, mais bon. C'est peut-être pas plus mal, hein. C'est peut-être pas plus mal, non. Mais Paul est assez silencieux, très très silencieux, mais il attire énormément les... Paul, c'est la télépathie, hein. Oublie pas. Oui, en fait, c'est ça. Mais je suis quand même un peu jaloux parce qu'il attire quand même beaucoup les jeunes filles. Hein, donc, pas que, mais beaucoup. Pas que, ok. Pas que. Je vais en profiter pour un petit coucou à Rusty, qui est donc une amie qu'on a rencontrée, que j'ai rencontrée pendant le symposium, et à Nancy, si Eric me permet de saluer, comme on dit, sa blonde. Donc voilà, donc c'est Rusty, Esther et puis Nancy, qui était aussi avec l'équipe du Québec. Et je suis aussi très jaloux de leurs t-shirts individualisés. Oui, ils sont vraiment super. Oui. Ouais. J'en ai envoyé une photo à Jean-François. Vraiment, c'est le genre d'article qui permet de souder une équipe et de montrer une appartenance. Voilà. On va peut-être faire un copyright. Ah, ça serait bien. Ça serait bien. Oui. On va leur demander les droits. Ça flatterait mon ego, mon nom sur le t-shirt. Mais non, vraiment, c'était une expérience que j'avais beaucoup appréciée et que j'espère pouvoir renouveler. Voilà. Écoute, Pascal Marc, on te remercie énormément. Et puis, on va te laisser vaquer à tes occupations. On va te souhaiter une bonne fin de semaine. Eh bien, merci à tous. Alors, avec le décalage horaire, je ne sais pas quelle heure il est au Québec. Il est 14h, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, une bonne après-midi à tous les chums, les cousins. Et puis, à très bientôt, j'espère. De toute façon, à très bientôt en ligne. Hein. Heureusement qu'on a des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer à distance. Je ne ferai pas de pub, mais c'est bien pratique. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Marc. Allez, au revoir et bonne continuation à tout le monde. Merci. Au revoir. J'ai oublié le terme. En tout cas, un bon résumé de Pascal Marc. Je te remercie. On va aller à la pause tout de suite, puis on va continuer avec de jaser l'intervention de Pascal Marc puis de Jenny. À tantôt. À tout à l'heure. 969fm.ca. Samedi 30 septembre, on remplit la piste et les estrades pour le dernier événement de l'année à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro 200 et troisième et dernière tranche de la triple couronne féminine. Une présentation Clément Poulain, pièce d'auto. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Chaque Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque Sportif Lévis, c'est au 170C, route du Président Kennedy à Lévis.
En manque de paysage, la Baleine Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com. Tu veux ma photo, banane? Le bingo le plus fou au monde est de retour! C'est le retour du bingo le plus fou au monde, dimanche 22 octobre à 15h. Plus de 3000 $ et le plus gros prix de participation de toute l'histoire du bingo. 22 octobre à 15h. Les points de vente de cartes sont au 969fm.ca section bingo. Tout défaire, c'est trop cher pour rien, mon homme. Va sur benrénov.com. Votre salle de bain vous fatigue? Arrachez pas tout. Bain Rénov. Donnez une deuxième et longue vie à votre salle de bain. Votre bain et des murs neufs sur mesure en acrylique sans joint à partir de 50% du coût d'une rénovation conventionnelle. Fond antidérapant et durée de vie jusqu'à 25 ans. Hey, pas besoin de tout défaire. Bain Rénov. Satisfaction garantie. Tout défaire, c'est trop cher pour rien, mon homme. Va sur benrénov.com. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Il manque-tu de la musique? C'est tout? Boum! De retour à CJMD, téléchargé. On a Bon. une nouvelle à la Ben console. oui, ça va bien. Colin, à part toute porte seule ou Tu sais, toute... quand il y a du monde qui veut scraper ta première émission, là, on engage n'importe quoi. Tu sais, quand, ben tu sais, oui. le manque de personnel, hein, tu prends la Ben première oui, gare ben qui oui. embarque son CV, c'est ça. Ah, t'es pas fin, là. Ouais, c'est. Oh. C'est même pareil. Ah, dis, je le sais en plus. Ah oui? Écoute, tu gaffes. Accepte. Suis le programme. Merci, Bon. mais vas-y plus fort, Nancy. Que on va continuer à parler de l'intervention de Pascal Marc. Que oui, on était une bonne gang du Canada. Qu'est-ce qui était le plus Ouais. drôle quand on est arrivé là-bas? Je contacte Marc. Il dit, lui, Marc était déjà arrivé. Là, je trouvais ça drôle. J'ai dit, faut que je roule 14 heures pour te voir quand tu restes à 2 heures de chez Oh, c'est vrai. En plus. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. Là. Ça fait presque 2 ans. La dernière fois que j'ai vu, c'est quand il m'a donné Paul. Wow. Ça fait quand même un bon bout là, qu'on ne s'est pas vu. Il y avait eu l'accident, puis tout ça. Cet accident, ça fait comme presque 1 an et demi. Moi, ça fait 1 an à peu près là, que j'ai eu qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, je le vois et je fais comme c'est 12-14 heures à peu près à aller là-bas. Mais nous, on l'a fait en 2 shots. Là. On a arrêté chez Dave, qui est à Ajax, qui est pas loin, comme une demi-heure, 30-40 minutes là, de Toronto. Puis après, on est reparti et on a fait le restant. Donc, ça se mérite, hein? Les chandails que Pascal Marc parlait, que oui, Ouais. j'ai décidé que je voulais qu'on monte, que l'équipe canadienne était là. En premier, on était supposé d'être 3, que j'avais fait un chandail. On avait à la manche gauche, on avait notre nom. Mhm. On avait le logo comme 3D en avant, là, au niveau du cœur. Puis à côté manche droite, mais c'était comme la position. Comme moi, c'était directeur national. Dave, c'était directeur national éméritus. Ma copine, j'ai marqué ND pour National Director Personal Secretary. C'est ma secrétaire personnelle. Puis comme Marc, il venait aussi, mais j'ai fait comme le même chandail que Dave. Puis à la dernière seconde, il y a 2 autres personnes qui se sont joints, mais il y en a un que je l'ai eu à la dernière seconde que j'ai pas pu faire un chandail. Puis Chad, qui reste en Saskatchewan, est venu aussi, que j'ai fait un chandail pour lui avec. Puis on avait une tête d'Alien avec le drapeau du Canada dans la face Ouais, du Alien, ouais. que j'ai quelqu'un qui a travaillé là-dessus
un ami au Brésil, que j'ai des connexions au Brésil avec Fernanda, qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur le logo, là, on a une face d'Alien qu'on est arrivé avec ça, puis pour faire notre prestance. Ah ben c'est sûr qu'avec ça et avec Paul, vous n'êtes pas passé inaperçu, hein? Ah, Paul, c'était folie furieuse, là. Mais on va essayer de... L'émission va être pas mal concentrée là, sur ce qui s'est passé là, avec l'été. C'est que Paul était assis. Quand nous, on est partis, on est allé chez Dave le mercredi. Je me suis trompé de rue, je sais pas combien de fois. Le GPS changeait comme de dernière seconde. Là, j'étais là, pourquoi il m'envoie à Ottawa quand il faut que j'aille à Toronto? Puis là, OK, là, c'est là que tu changes pendant que je suis dans la voie. Un U-turn de 4 km. Je dis ça part bien. En tout cas, on est fini par arriver chez Dave le mercredi soir. C'est la première fois que je rencontrais Dave. J'ai pas grand monde là, de rencontrer dans le milieu. Ah, c'est fou, hein? J'ai vu Kevin, j'ai vu Céline, Simon, mais il y en a que j'ai pas rencontré. Puis le pire, c'est qu'il y en a qui sont proches. Il faut se forcer, il faut que je me force à les voir. Puis on jase de qu'est-ce qui arrive dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait. Puis Dave, il me montre qu'est-ce qu'une de ses compagnies fait, c'est un traducteur. Le traducteur, je pourrais être en Allemagne, parler en allemand et le logiciel va traduire dans la langue où ce que tu es. Comme toi, Jenny, il va te traduire directement en France. Il y aura quelqu'un au Japon, ça lui traduira au Japon. C'est génial. Live. Génial. Ça reste de même. Que le lendemain, le jeudi, on quitte pour Cincinnati. Puis on arrive, on a passé par Détroit. Que là, j'ai à Dave, lui, il est assis en arrière. Il faisait ses petites choses. Là, on arrive au douanier. Mais Paul est assis en arrière de moi parce qu'il y a moins de place en arrière. Que là, le gars voit qu'il y a 3 passeports. Que là, il dit baisse la fenêtre, tu sais, comme arrière. Je dis, ben là, juste avant que je la baisse, c'est pour ça qu'elle est ouverte. Puis j'ai comme un petit star, tu sais, pour le soleil. Il y a comme un alien en arrière de moi, tu sais. Là, Dave, on était comme pas grammés. Je dis correct, baisse le star, puis on baisse la fenêtre. Là, le douanier, c'est quoi ça? Ben, on s'en va à une conférence. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ben, il y a des conférenciers, tu sais, c'est une affaire de OVNI UFO, là. C'est Alien, puis c'est pour ça qu'il est là, c'est une mascotte. Ouais, OK. Mais là, il me posait comme tout le temps les mêmes questions, mais il se répétait, tu sais, différemment formulé, à une différente formulation. J'étais comme, man, qu'est-ce que tu comprends pas, là? C'est comme, conférence Alien, il est là, il suit. C'est pas là. Faut pas m'ostiner avec si on veut passer. Oh, wow. J'ai fermé mon application de sarcasme avec. On a fini par passer, bien correct, pas eu de problème. On a juste pogné la grosse pluie solide là, entre Toronto et Détroit. Tu sais, quand le tonnerre fesse puis que tu sens la vibration dans le char, là, tellement. Là, mais à part ça, là, de la belle route, là, tout le long. On a arrêté une couple de spots. Puis d'habitude, là, même quand je pars d'ici puis je retourne chez nous, là, des fois je compte. J'ai conduit tout le long. On n'a même pas changé de chauffeur. Super bien été. On est arrivé, il était quoi, 5 heures, 6 heures à peu près? Dans ce coin-là, entre 5 et 7 heures le jeudi. Mais quand on est parti, il faisait 22 degrés. On est arrivé là-bas, il en faisait comme 34. Tu sais, tu changes 12 degrés de différence dans 8 heures. Là, tu débarques du char, tu es comme, man. Là, tu fais, c'était comme un petit changement radical. On rentre, les gens qui ont le bureau, on a toutes nos valises, on installe pas. Là, tu passes pour aller porter tes affaires dans la chambre, tout le monde regarde, c'est comme c'est qui lui ici? Ce bonhomme-là, tu sais. Puis même dans la semaine, mais des fois quand je le transporte, je le tiens de côté. Là, le monde le regarde, tu sais, genre, il se fait là le cave, lui, traîner son enfant de même. Il réalise, et après, il réalise que c'est un catin, tu sais. Mais 2 shots, là, je me faisais regarder solide, là, c'est comme, tu sais, genre, ils ont presque le cellulaire dans les mains pour appeler 911, tu sais, maltraitance d'enfants. Maltraitance d'alien. Puis, nous, on était à l'hôtel Embassy.
puis le symposium il était au Hilton, juste à côté. Donc, on va de l'autre côté, qu'on amène nos choses. On a le rack, on a le support que Paul tient debout, on le met là, on va rejoindre Marc dans le lobby de l'hôtel, on va rejoindre, puis là, il y avait Jerry aussi qui est là, un autre enquêteur. Puis en s'en venant aussi, en s'en allant de la maison à chez Dave, on a arrêté à Kingston, j'avais un de mes autres enquêteurs qui était là, que je suis arrêté pour aller le voir en même temps, on en a profité. C'est ça, que là, quand on est arrivé à Cincinnati, il y avait Marc, il y avait Jerry, on commence à jaser, mais là, le monde commence à spotter Paul, là. Mm. Là, hey, je peux-tu prendre une photo? Ben oui. Puis là, hey, je peux-tu prendre une photo? Ben oui. C'était la folie furieuse avec Paul. Je lui dis, c'était comme mon gars, là, le monde, Paul. Puis aussi, il y a une femme, c'était le jeudi, je pense, là. On rentre dans l'hôtel, elle vient vers moi, elle me pogne le bras, puis elle me dit, I'm blessing you. Elle me lâche, puis elle s'en va. Elle m'a fait un blessing. Là, j'étais comme, OK, c'est correct, tu sais. Mais je l'ai rencontré plus tard, le dimanche, puis là, elle m'a parlé, puis elle dit, je t'ai fait comme un soin, tu sais, de l'affaire de santé. Là, j'ai dit, touche mon genou. Touché à la place directement, là, mais ça, c'était drôle de... Mais elle a rencontré une autre personne oui, il y avait, aussi. puis hein? samedi, justement, que Pascal Marc qui parlait de Rusty, c'est une fille du ERT. Tu dois la connaître, Rusty? Elle est en Floride. Oui, et puis son nom de famille, peut-être plus. Ah, faudrait que je vois. J'irai voir, oui. Parce qu'on devient nombreux, hein. Cheveux courts, puis elle avec, elle a passé une bonne partie de la soirée samedi, puis elle avec est arrivée, quelqu'un elle l'a pris, puis elle dit, il faut que je te dise un message. C'est comme la blonde à Jean-Charles la semaine passée, elle parlait des synchronicités, c'était juste de ça la semaine passée, là, à Cincinnati. Puis quand Rusty, la fille, elle a dit, faut que je te dise ce qui est correct. Elle dit qui? Elle dit ton ex-mari, il fait dire qu'il est correct. Puis là, elle nous compte que son ex-mari, elle dit on était séparés, mais on était comme une bonne relation d'amis. Puis elle dit la dernière fois que j'y ai parlé, elle dit on était moi, notre gars, puis lui. Puis là, il parlait, puis il était malade. Puis il disait non, I'm okay. Don't worry, I'm okay. Puis il répétait tout le temps ça, la conversation. Puis elle dit, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec mon ami, avec mon ex-mari. Puis après, il est décédé. Que là, la femme, elle dit, ton ex-mari te fait dire qu'il est correct. Elle dit, tout va bien. Ça fait 1 an qu'il te donne des signes pour dire qu'il est correct. Puis là, il te fait dire, I'm okay. Que la fille, elle répète qu'est-ce que lui, il disait au téléphone. Ils sont 3 à le savoir. Le gars qui l'a dit, son enfant à Rusty, puis elle. Puis elle répète la même affaire. Puis elle est arrivée de nowhere. Puis je pense que c'est la même. En plus. Elle est arrivée, excuse, il faut que je te parle. Elle dit, ton ex-mari qui est mort, elle dit, il est correct. Puis là, il répète la même affaire. Tu sais, c'est quoi là-dedans? C'était fou. Ouais, ça jette un froid. C'était fou. Après ça, que jeudi, Paul, il a commencé pas mal à se faire connaître. Je pense que jeudi, j'étais allé voir la fille au comptoir du Hilton, puis elle l'a pris en photo, comme si elle était en train de se montrer à travailler sur l'ordi. Puis comme on prend la photo, le manager de soir, il arrive, il dit « Ah, c'est le nouveau staff de nuit! » Il n'a pas chialé rien, là, t'sais. Il a embarqué avec. Puis c'était fou. Puis après, on a pas mal passé comme la fin de semaine au Hilton, parce que l'air climatisé au Embassy était comme le gars, il a mis ça à high, puis il a fait comme ça reste de même, là. Je pense qu'il y avait de la neige, là, presque. Quand tu étais au niveau du trottoir, il fallait que tu prennes l'ascenseur pour aller au lobby, là. Puis tu étais juste dans l'ascenseur, là, tu sentais l'humidité, là, c'était fou, là, c'était comme ouf.
Puis il y avait le bord de l'eau. C'est la première fois que je voyais, on voyait ça dans les films, là, dans les rivières aux États-Unis, les bateaux qui poussent les barges. Là. Ben là, c'est la rivière Ohio qui était là. Belle petite place. Puis, qu'est-ce qui était le fun là-bas, c'est qu'on communique avec beaucoup de monde des États-Unis, mais là, on pouvait les rencontrer. Là. Et j'ai rencontré Anna qui s'occupe du bureau chef. J'ai rencontré Robert Spearing, Steve Hodges, Dave McDonald, toute la grosse clique, on pourrait dire, là, de MUFON. D'autres personnes aussi, là, Earl Grey de la Californie, qui est super bon, super le fun. J'ai rencontré plein de monde. Là. Puis il y avait Thiago aussi. Là, Thiago, notre ami Thiago, oui. Qui est ami avec Fernanda, qui est une de mes enquêtrices en Ontario, que c'est son ami. Puis il avait demandé, j'ai pris des photos. C'est lui qui a demandé d'avoir Paul sur le stage avec lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le micro, puis j'avais pris la photo, j'ai dit Paul est en train de traduire en alien. Santiago, tu sais. Puis, il est super cool, le gars. Puis là, le Dave, il a fait le feu qu'on avait le prix, mais là, Thiago, il a dit l'année prochaine, ça va être nous autres. Puis là, Dave, non, c'est nous autres qui va le revoir. Puis là, il y a une caisse de vin qui s'est gagée, mais là, c'est moi le directeur, là, c'est moi qui ai comme une caisse de vin à payer. Non, là, calmez-vous les gageurs, là, c'est moi là, qui ai mêlé à ça. Puis le vendredi, on a eu les meetings pour les boss. Puis Pascal il y a eu comme le droit d'assister au meeting. Donc, c'était un peu informatif, là, les petites choses là, qui veulent s'en venir. Puis on a parlé pas mal de le MUFON University qui appelle. Ça va être une nouvelle... il va y avoir un nouveau format qui s'en vient très bientôt avec des formations du niveau que l'enquêteur est ou... dépendant de la spécialité, ceux qui sont Star Team ou ERT vont avoir des formations. Ceux qui sont comme débutants enquêteurs, ceux qui sont de niveau enquêteur, puis dépendant du niveau où c'était comme directeur des enquêtes au niveau plus élevé, là, ou comme ma position, mais là, je vais avoir une trolley là, de formation à suivre. Puis là, c'est que là, une des synchronicités a sorti là, que là, j'ai fait signe, je demande à la fille, j'ai dit, Mindy, j'ai dit, ça va être tout être en anglais. Hein, c'est ce que je voulais dire. Hein? Là, c'est ça. Puis là, d'un coup, mon hamster, il y en a un qui se réveille. Là, mon hamster, dans ma tête, il dit, ouais, mais il dit, le logiciel à Dave. Là, dans ma tête, il fait, oh merde. Que là, je marque le logiciel Dave dans mon cartable. Puis Mindy, c'est elle qui m'avait contacté pour le livre en français, pour le manuel, puis je sais pas, la traduction qu'ils ont, là, c'est dégueulasse, on va dire, là. Que là, on a travaillé là-dessus, qu'à la fin du meeting, je prends Mindy, je viens ici, je la présente à Dave, j'ai dit, Dave, ils ont un logiciel, ça traduit tout, blablabla, qu'elle, avec les yeux, ils viennent gros. Appelle Robert qui s'occupe de l'informatique, là, il se présente que là, ils sont en discussion pour pouvoir peut-être utiliser le logiciel, puis que ce secteur-là de MUFON va être traduit avec le logiciel. Puis le logiciel contient 110 langues. Wow! Que s'il y a quelqu'un qui... puis le manuel, il ne sera plus en papier, il va être directement sur MUFON Université. Ben, nous, il est déjà en numérique. Hein? On n'a plus le droit au papier. Oui. C'est ça, mais il va être là-dessus que, en plus, si la personne est plus confortable dans sa langue, mais peut-être le logiciel, si ça passe, si ça marche, mais ils vont pouvoir l'avoir dans sa langue au lieu de le traduire, puis tu as une mauvaise traduction, comme Pascal Marc parlait que en France, il se faisait traduire, puis quand que le monde répondait à une question, mais la traduction il répondait pas qu'on va être capable de régler ce problème-là, puis ça va être un super gros pas
Tu peux avoir des notions un peu comme moi, là, j'ai comme fait, là, checker un peu, je fais partie du groupe test, là, puis tout ça, puis il y a des questions, je fais comme, man, c'est quoi ça? Puis, Non, c'est fallait ça. que je cherche, puis c'est peut-être la nouvelle version du manuel aussi, là, puis je l'avais pas, tout ça, puis j'ai fait des recherches, là, j'ai fait comme la partie d'examen, il était rendu comme, j'ai fait dans la soirée, il était rendu à 1h30, 2h du matin, j'ai réalisé que c'était pas la bonne heure pour faire l'examen. Ouais, parce qu'on on va en profiter pour dire aux gens que pour être enquêteur au MUFON, il faut passer un examen. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Oui, On n'est pas un organisme. On ne dit pas, tiens, toi, tu vas être enquêteur, tu veux. Bon, bref, tu veux une carte, voilà, tu veux être enquêteur, mais non, non, nous, c'est. Des bases à apprendre. Il y a une base et c'est de plus en plus complexe, hein, d'après ce que m'ont dit les derniers à avoir obtenu leur certification. Ouais. Ouais. Puis ça parlait des avions tankers, là, ceux qui viennent donner du gaz, j'appelle ça la station de service aux avions. Mais ça veut que souvent, quand ils font excusez, je vais le dire en anglais, le refueling dans les airs, mais ça passe pour un ovni. Mais il y a des lumières vertes, ça a l'air en dessous de ça. Puis là, ça me pose des questions là-dessus. Puis là, je suis comme. Je trappe un peu avion, là, mais là, je suis comme. Man, c'est quoi de quoi qu'ils parlent, eux autres? Il y a des lumières vertes là-dessus, ou s'il y a des lumières de guidage, comme sur un porte-avions, il y a des. Quand l'avion va atterrir, il y a des lumières chaque côté, puis ça te dit, tu sais, baisse, monte, tu sais, comme où tu es en ligne, tu es en bonne ligne droite. Puis là, ça parlait de ça, puis là, j'étais comme, man, on n'en voit pas de refueling ici au Canada. Il y en a peut-être, là, mais c'était comme moins. Mais on dirait qu'aux États-Unis, ça passe plus pour un ovni. Là, j'étais comme, man, c'est comme, OK, une autre affaire à checker. Là, puis, mais il y avait des questions, là, man, de quoi qui parle, c'est que ça te sort. Pas de ça dans mon livre, là, que c'est ça, que les nouvelles versions. Fait que, non, c'est sûr. Mais on va essayer de régler là, le problème là, de traduction. Espérons que ça se fasse très prochainement. Parce que le nouveau, on va changer de serveur aussi. Puis Robert parlait qu'il est allé chercher comme les dossiers d'un État. Ça lui a pris 5 minutes, toutes les downloader. Puis après, il est allé chercher ceux de la Californie, qui en a beaucoup plus. Ça a pris 30 secondes. Que le nouveau serveur est extrêmement rapide. J'appelle ça la petite Wheel of Fortune. Là, quand on va dans le CMS, là, ça prend du temps là, avant que le dossier sorte, mais là, ça va être beaucoup plus rapide. Parce qu'on est quand même pas mal. Hein? Il y a beaucoup de monde au MUFON. Je ne sais plus combien. Je crois que combien il y a d'enquêteurs en tout? Bah, nous, on est comme 30 au Canada. À peu près, plus combien, une centaine là, au monde, là, puis combien qui peuvent se loguer. Mais en tout cas, on tombe on tombe sur l'autoroute de l'Allemagne. Ouais. Pas de limite. Ouais. Ça va être parfait. Super bien. Après ça, dans la soirée, le vendredi, qu'est-ce qui était. Ah, vendredi, Paul, il y avait un line-up. Ah non, mais non, excuse, même, c'est avant ça, il y a d'autres choses avant ça. On a fini nos meetings. Nous, on avait le droit d'aller à la réception des donateurs. Quand il y avait une petite soirée de 5 à 6, il y avait moi, ma copine Nancy, il y avait Dave, il y avait Marc avec Annie. Il y a des petits goûters, des drinks gratuits. On va là. Quand tu rentres à gauche, tu as les goûters. Puis là, nous, on va s'installer sur une table dans le fond. Toute la gang du Canada était là. Ben, la gang, on était 5. Puis j'ai rencontré quelqu'un du Nouveau-Brunswick aussi. Qui était là. Une petite gang SAC. On a parlé du fameux, ceux qui écoutent Zone Parallèle, John. Il y a un gars qui vient me voir, il se présente. Salut, je m'appelle John, blablabla. Je suis nouveau dans le board de MUFON. Ah, cool. Là, je dis, toi, quoi tu traites d'affaires même? Puis là, il me parle de Michael Sala. Que je dis, tu dois connaître Jean-Charles? Il dit, oui, il dit, certain. Je dis, c'est mon ami. Il dit, voyons donc. T'as dit, c'est mon ami. Puis là, il capotait. Puis là, ça reste de même. Puis là, il s'en va se présenter.
Nancy est assise à ma droite. Il y a une autre dame qui vient s'asseoir à notre table. Elle se présente. Moi, je m'appelle Jennifer. Elle dit, moi, je fais des conférences sur les crop circles. Ah, ouais. J'ai dit, en 2018, nous aussi, on a fait une enquête là-dessus. Je montre la photo. Puis là, j'explique les grains, que nous autres, c'était plus dur à l'intérieur du cercle. Puis elle m'a expliqué que tu prendras ça en note, que si la Terre elle a été cristallisée dans le cercle, si tu la mets dans l'eau, la Terre va flotter. Elle ne fera pas comme de la boue. OK, c'est intéressant. Puis un ami qu'elle a qui fait beaucoup d'études là-dessus, la partie des crop circles dans le manuel d'enquêteur, ça vient de lui. D'accord. Je vais essayer d'avoir peut-être son livre à lui ou plus de détails par lui. On parle de crop circle, puis blablabla. Que là, elle quitte, elle va voir d'autres personnes. Puis là, Dave, qui est à ma gauche, il dit, t'as-tu parlé de Travis? Parlé de Travis Walton? Ben, c'est pourquoi je parlais de Travis avec elle. Ben, c'est Jennifer qui a fait le film avec Travis. Là, je fais comme, attends une minute, je regarde sa carte, je m'en vais dans mes emails. J'essaie de rentrer en contact avec Travis Walton pour Shag Harbor. Avec ça, je communiquais par email. Que je me lève, je m'en vais la revoir. J'ai dit, Jennifer, j'ai dit, c'est Rick, on se parle par email pour Travis. Elle me regarde, oh ouais, c'est toi, tu sais, c'est comme, c'est quoi, assis à une chaise de moi, là. C'est quoi la don de l'avoir là? C'est bien. Un autre addon qui est arrivé. Après, il y avait le gars du Nouveau-Brunswick qu'on a rencontré. Puis là, on dit, on va aller... qui connaît Paul Bédard. Paul Bédard. Yugi. Petite famille, tout ça. Puis là, après, il me parle. Je dis, oui, on va aller Shag Harbor. Puis peut-être en revenant, on va peut-être aller voir le musée de Stanton Friedman à Fredericton. Puis là, il me dit, tu me diras quand tu vas aller. Il dit, mon ami, c'est le gars du board. Même s'il est fermé, on va pouvoir y aller. J'ai dit, c'est quoi? Ça s'appelle... Non, ça s'appelle des... Lorsque les étoiles... s'alignent. L'affaire synchro, là. Ce mot-là. Synchronicité. Ouais, c'est ça, c'est ce mot-là. Il y a eu ça avec. Après, on a eu le souper. Qu'on est allé... Là, on n'a pas amené Paul au premier, au donateur. On a laissé Paul tranquille. Après, on se dépêche. On va chercher Paul pour le souper. Quand même, il y a une souper, même s'il ne mange pas beaucoup. Là. On l'installe avec nous autres. Puis on gardait la place. Pascal Mac n'était pas arrivé, que je l'ai mis au bord de la table. Qu'il y avait Marc, Annie, Chad était revenu, est arrivé avec sa copine Tracy. Chad qui était dans le ERT. Chad Douglas, oui. Il y avait Jerry, Nancy, moi, toute la gang Canada-Europe, c'était à notre table. Que Dave, avant que je continue, c'est l'heure. Ben, on va aller à la pause. On va aller à la pause. Ta phrase, parce qu'il reste 2 minutes. 2 minutes. Que Marc et Dave ont reçu le certificat de directeur national éméritus. Après, ils ont donné le trophée pour la France, l'Europe, France-Belgique, parce que Marc est allé chercher. Après, ils donnaient le trophée pour vous autres en 2021. Après le trophée 2022, qui était le Canada, il y avait moi, Dave, Jerry, puis Chad qui est allé chercher. Comme les 4 premières choses qu'ils ont données, c'était tout à notre table. Après, il y a eu 2 autres prix pour c'était 2 autres tables différentes. La table la plus reculée du lot, en plus. Non, mais pas ça, c'était pas dans le bénéfacteur. On était comme un peu dans le milieu, là, mais... Puis après, il demande Dave McDonald, le Big Boss, il dit ceux qui sont enquêteurs, tu sais, comme, levez-vous, que là, reste debout. Ceux qui sont ERT, je reste debout. Là, j'ai dit, vont-tu nommer Star Team? Star Team.
Puis, mais c'est ça, c'était comme notable. C'était fou. Après, quand ça a fini, d'autres photos avec Paul, il y a un serveur. Je peux-tu prendre une photo? Ben oui. La page de Paul, je pense qu'il y a eu comme 30 nouveaux abonnés en même fin de semaine. C'était fou. Puis là, la boss fait dire qu'on va à la pause. Exactement. À tantôt. À tout à l'heure. Par téléphone ou par texto. Un seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969. Un seul numéro. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires. Des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été. Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Cet été, mettez de l'avant les festivités estivales avec Fujin. Retrouvez notre gamme prisée et médaillée de gin québécois à saveur de concombre ou encore aux pamplemousses et fleurs sauvages dans une SAQ près de chez vous et laissez-vous transporter par un monde de saveurs à chaque gorgée. Fujin. Tous les amateurs de gin en sont complètement fous. Disponible à la SAQ. Québec Soudure Inc. est à la recherche de plusieurs soudeurs pour compléter son équipe. Nous travaillons tant en atelier que sur les chantiers de toutes sortes. Le salaire varie en fonction de vos compétences, entre 26 et 35 $ de l'heure. Envoyez votre CV à info@québecsoudure.com. On achète ta nouvelle maison? Ben oui, vraiment, mais là, il faut que je refasse ma salle de bain au complet. Appelle Solux Construction. C'est la référence en rénovation résidentielle. Ils sont professionnels, minutieux et leurs prix sont compétitifs. OK, cool, mais penses-tu que ça peut aller assez vite? Ben oui, il leur reste encore quelques places de disponibles prochainement. Solux Construction s'occupe de rénovation en tout genre. Bellechasse, Lévis et Québec. Visite leur page Facebook. Solux Construction, 88-998-1637. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Hey, salut Jean de Lévis Chrysler. Ça fait un bout. T'as passé un bel été? Très bel été. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Jeep a maintenant 2 véhicules électriques hybrides branchables. Le Grand Cherokee et le Wrangler. Le Wrangler qu'on vous propose pour aussi peu que 165 $ par semaine. Un Jeep 4XE, c'est le meilleur des deux mondes. Autonomie et économie d'essence. Puis moi, veux-tu savoir comment s'est passé mon été? Pas vraiment. On a juste 30 secondes. T'as bien raison, Jean. Écoute, on s'en reparlera. En attendant, passez faire un essai routier parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et vous allez voir que chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Talk rock et hip-hop, la recette qui lève. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission La Zone Insolite, édition du Fonds francophone international. Il y a de l'écho encore, hein? Il y a de l'écho et j'ai enlevé mon casque. Le casque? OK. Non, plus de casque. Quelque part. On va essayer de trouver ça. Ben, c'est clairement pas ce côté-ci, parce que quand je baisse le truc de son côté, c'est là que...
check si ton micro il est pas trop sensible, je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Le micro est sensible, mais sais-tu qu'on t'entendait mieux, par exemple, quand tu avais ton casque? Ouais. Moi, c'est le micro de mon ordi. Non, je l'entends bien. C'est ça que j'aime du live. Ouais. OK. J'aime ça. Mais on va continuer pareil, ça dérange pas. On continue avec ça. Est-ce que tu entends ça? Ben oui. Non. Que on était le vendredi. Ah oui, on est parti avec. Que vendredi soir, Paul, il y avait un line-up pour prendre des photos avec. C'était fou. Le bon, tu prends une photo, ouais, comme, t'es là, puis là, ouais, ben là, tu sais, il y avait un line-up, là, c'était, mon gars, il y avait un mariage, ben, il y avait une gang qui se mariait le lendemain, le samedi, qui était un peu sur le party, légèrement, pas mal, là. Puis là, ils sont venus s'asseoir, prendre des photos, d'autres mondes avec, c'était fou. Ils voulaient le prendre pour l'amener au mariage. Puis là, dans ma tête, ça a fait comme, ben là, on va revenir, il va y avoir une autopsie de fait dessus. Là, il va revenir démembré, je sais pas quoi. Là. En tout cas, non, pas les récites. Là. Il ira pas au mariage. Là. S'il va au mariage, j'y vais, là, puis pas le temps d'y aller au mariage. Donc, mais c'est là que j'ai remarqué que Paul, qui est en arrière de moi, mais on a donné un titre à Paul ce week-end-là, c'est l'ambassadeur. Parce que le monde, il le voit, ils veulent prendre des photos avec, s'assit et il commence à s'ouvrir à cause de cette bébite de foam de 4 pieds et demi que je traîne. Le monde, ça fait le pont. C'est ce que je disais, on parlait plus en anglais des fois, que ça faisait le pont entre la personne qui veut en jaser un peu, qui est un peu gênée, mais Paul il est là, puis il sert de porte. Puis là, ils viennent jaser avec nous autres. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis, tu sais, il est un petit peu plus ouvert avec ça, que là, son hoodie, la semaine prochaine, il va avoir, ça va être marqué Alien Ambassador dans son dos. Que je voulais faire son hoodie avec son nom, puis des affaires comme ça, mais Shelly, qui fait partie de l'organisation de Shark Harbor, parce qu'ils ont eu l'ouragan la semaine passée. Puis ça a passé, c'est dans le coin où on s'en va, hein, que là, elle était un peu sous le stress. Là, elle dit je m'occupe un peu. Elle dit as-tu besoin de quelque chose à faire sur Paul? Ben ouais. Qu'elle a fait les choses, le vénile là, chauffé, là, tu sais. Ben ouais, j'ai besoin de ça sur son hoodie. Quand on va arriver la semaine prochaine, mais on va lui donner le hoodie, puis on va y faire du lettrage sur son chandail, là, qui va avoir son titre là, de Alien Ambassador dans le dos. Là. Mais c'était drôle, là, le line-up qu'il y avait. Là. C'était comme, j'étais fatigué vendredi soir, j'étais brûlé. Moi, ma fin de semaine était finie. Là, pour moi, vendredi, j'étais assis dans le fauteuil. Puis une autre, on va appeler ça addon, là, c'est plus facile à dire que le mot synchronicité. Là. Synchronicité. C'était ça, c'était moi. L'addon. Je vais marcher avec les synonymes. Que, je sais pas, c'était. En tout cas, soit samedi, parce que Marc, il dit je vais aller à ma chambre. Il dit tu sais, je suis un peu fatigué. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ta chambre? Il dit 317. Ben, c'est parce que nous autres avec, c'était la chambre 317. C'est quoi? L'addon. Ça peut arriver, tu sais. Puis on m'a dit que c'était pas le Hilton, c'est le Marriott, l'autre hôtel. Embassy Marriott. C'est quoi les chances? Il me dit 317. Ah, ok, c'est toi qui l'as la 317 ici. Nous autres, on l'a l'autre bord. C'était, voyons, c'est impossible, c'était trop. Puis aussi dans la soirée, l'autre addon, quand on a eu le souper, la personne qui parlait, le speaker note, comme qu'il appelle, c'était David Polides, celui que j'ai fait une émission là, des personnes disparues. C'est lui qui parlait. Que quand on a commencé, quand on a checké les billets, on dit on va aller au souper. Puis quand j'ai fait le transfert pour
quand c'est moi qui est venu directeur. Je sais pas pourquoi, je regarde sur les personnes qui allaient assister. Là, je le vois que David Polidès va être là vendredi, il parle à telle heure. Là, merde, je vais être au souper, mais là, David, il faut être là. J'appelle Nancy, je dis non, de la merde, on va plus souper, je dis on va à la conférence de David à la place. Dans la semaine, je parle avec Bob Spearing, qui est comme le boss immédiat pour nous autres aux États-Unis. Il me dit on va avoir David Polidès, c'est le gars qui parle au souper. Rappelle Nancy, on va souper. Là, ça va-tu finir? Puis là, j'ai dit c'est quoi là donc que le gars. Je pense que c'était le samedi qu'on avait fait l'émission sur lui. Une semaine après, paf, il est au symposium, le gars. J'ai acheté un livre, parce qu'il y a un livre sur les cas canadiens, avec une carte Colombie-Britannique. Puis là, il parlait là, de son comment il s'en est venu pour faire des films, là, des documentaires là-dessus. C'était bien cool là, de le voir en personne. Puis on a acheté le livre là, pour voir. J'ai acheté un livre pour ma blonde à lire, parce que c'est ça. Je suis pas le gros liseur, mais il faudrait que je me force au moins à lui. Faut dire que le symposium, si ça intéresse des gens, c'est ouvert à tout le monde. Hein? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Peut aller assister aux conférences. C'est sûr que c'est ouvert à tout le monde, parce que c'est comme. Ça serait comme un party de famille. Ben, c'est un party de famille d'un sens, mais c'est un party de famille ouvert à tout le monde. Là. Parce que un moment donné, c'est tout le temps la même gang qui jase pas de la même affaire, mais à un moment donné, tout le monde commence à le connaître. Là. C'est le but d'ouvrir, de faire l'ouverture à tout le monde de plusieurs sujets. En gros, c'était pas mal notre vendredi qui était occupé. Que le samedi, c'était pas mal les conférences de pas mal tout le monde. Puis, comme Pascal Marc a parlé de Linda Zimmerman, j'ai acheté le livre, c'est un petit livre, là, comme pas gros, j'ai peut-être plus de chances de le lire lui, qui parle des réactions des animaux qui ont été en contact. Ça doit être intéressant. Parler, puis comme nous, on a un petit groupe là, pour les enquêteurs là, de Canada-Europe, puis je l'ai posté que si ça arrivait des cas, mais je pourrais aller voir. C'est vraiment un livre de référence. Puis, à un moment donné, elle dit c'est comme des vaches qui ont eu des contacts, mais ils sont 2 à 3 jours sans donner de lait. Puis là, comme là, dans ma tête, fait comme. Là, j'ai comme porté encore plus attention à ce qu'elle disait. Là, j'étais comme, OK, man, s'il arrive quelque chose sur une ferme, puis là, tu demandes au fermier, tes vaches ont-tu eu des problèmes de donner du lait? Puis là, il dit, ouais, on a été une couple de jours sans avoir de lait. Mais c'est un indice de plus. Puis il parle des animaux aussi, des oiseaux, puis je l'ai feuilleté vite. Puis on se pose tout le temps la question, tu sais, un pigeon voyageur, comment ça fait pour partir du point A au point B, puis du point B revenir au point A. Mais j'ai vu des images, puis on dirait qu'eux autres, ils voient les champs magnétiques de la Terre. Puis c'est comme ça qu'ils savent ce que le vent s'en va. Puis, je veux que le monde, la question que je vais donner, je veux que le monde réponde sur en dessous du poster de Zone Insolite. Elle disait que quand les animaux font le besoin, on va dire plutôt plus à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas contraints avec où ce qu'on a mis la litière, habituellement, ils vont faire face au nord. Que quand votre chien s'accroupit, pour faire son numéro 2, il fait face au nord. Checkez ça, voir si votre pense à ça. Puis inscrivez-les en dessous du poster dans Zone Insolite, en dessous du poster que Jenny a fait, voir que si votre chien, quand vous allez faire ses besoins, il fait face au nord. Je trouvais ça bizarre, que on dirait qu'il y a quelque chose avec le nord et les animaux. Oui, c'est la première fois que j'entends ça. Elle a sorti ça. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je m'en souviens plus les autres raisons s'ils faisaient pas face, là, mais supposément que les animaux, quand ils font le besoin, ils vont
ils vont faire face au nord. Puis j'essaie de me souvenir que quand j'avais un chien... Ben moi, c'est face au sud. Avec mon nez. Puis... À l'est ou à l'ouest, moi, mon chien, que j'en avais un. Il s'installe, là. Ouais, mais il regardait vers l'est ou l'ouest? C'est ça. Ah. Il y avait le derrière à l'est. Ou à l'ouest. Ne mettez pas une boussole sur vos animaux, là, mais le chien se prend avec une boussole sur la tête. Je suis pas sûr. Mais ça va être que la plupart du temps, ils vont faire face au nord. Si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle donne des exemples de... Il y a des cas dans le livre. Des cas, oui. Je sais pas, je vais te montrer un peu là, pour toi, là, je l'enregistre, là, mais c'est juste... OK. Ça m'intéresse. Puis il est accessible, il y a quoi 100 pages, là. C'est pas un gros truc d'épaisseur, c'est pas quelque chose du monde qui aime pas lire comme moi, là. C'est un bon livre, là. Puis il y a des dossiers dedans, des cas, puis ça parle pas mal là, de l'interaction là, que les animaux peuvent avoir, qui peut être un indice de plus pour nous, les enquêteurs. Parce que on va dire, franchement, j'ai jamais pensé à ça. Que il pourrait arriver X réaction des animaux, que ça peut faire une chose de plus là. Tu sais, dans des cas, on voit des animaux ou qui réagissent, qui se blottissent dans un coin, ou qui réagissent pas du tout puis qui dorment. Alors je ne sais pas. Mais ouais, ben ça j'avais vu là dans Skinwalker Ranch, là, à un moment donné, les vaches étaient toutes dans le même coin parce qu'il y en avait une de morte, puis en tout cas. Mais là-dessus, ça va être pas mal le fun de voir si les réactions des animaux, peut-être qu'on a vu quelque chose, puis ça a passé tout droit là, comme information. Là. Il n'est pas là, le chien, il te regarde pas, il dit hey, moi aussi, je l'ai vu à Bébête. Là. Je l'ai vu, Paul, là, passer. Là. Il nous dira pas, mais il y a peut-être les stress que les animaux ont subis, puis qui seraient énumérés dans le livre, va nous donner un indice de plus que oui, c'est vraiment passé quelque chose. Là. Ouais. C'est une chose à pas mettre de côté. Là. C'était vraiment intéressant. Puis en sortant, on est allé voir je suis allé la voir, puis on a parlé un peu. Puis j'ai parlé de notre ami le dossier qui est joint au Crop Circle. Parce que j'y pensais. Son chien est décédé, mais je l'ai su la vraie raison après, parce que 3 semaines avant, il avait été chez le vétérinaire, il était correct, mais après, sa mère m'a dit que c'était la maladie de Lyme. Que même si ton chien est correct, 3 semaines après, ta maladie de Lyme, c'est sûr que il n'y a pas eu d'autres interactions c'est pas la cause, là, la cause autre, qu'on pourrait dire. Là. En tout cas, j'ai Denise Brûlé qui dit que elle a entendu parler que les chiens s'installent face au vent pour ne pas sentir sa crotte. Ah oui. Ah. Ça se peut, hein? Ça doit se... Ils s'endurent même pas eux autres mêmes. On devrait faire pareil. On devrait faire. Checker le vent, checker le nord, checker le vent. Mettez pas la chose pour la direction du vent là, sur le bord des aéroports. Mettez pas ça sur vos animaux non plus. Quand même, là, les chiens se promènent avec une station météo sur lui. Le petit gadget avec les listes là, qui vendent là. Pour la météo. Là. Donc, on va checker l'heure vite. Que c'était ça. Que vendredi, après que le samedi soir, on a encore passé notre soirée dans le lobby du Marriott. Avant que je mange une claque. Puis le fameux John qu'on avait rencontré, que j'avais dit que je connaissais Jean-Charles, il nous voit dans le lobby, il commence à me jaser. J'ai attends une minute, je vois que Jean-Charles est en ligne sur Facebook. Là, je dis, t'as-tu 2 minutes à parler? Il dit, ouais, tu fais ça vite, il y a un film. J'ai attends une minute, j'ai quelqu'un qui veut te parler. Là, je dis, John, là, Jean-Charles, que tu vois que c'est mon ami. Le gars, il capotait, là, il a jasé avec 2-3 minutes, il capotait, right?
Il a fini avec... un groupie, là, Ouais, genre. ouais. Le gars, j'avais fait sa fin de semaine. Que le gars, merci. Que là, il capotait. Puis samedi, ben, Paul, on était un petit peu plus relax. Il a pris de la place, là. Parce que même dans un speech, on se promenait des fois avec Paul, puis il était là. Ah, c'est lui que le monde parle! Parce qu'il y avait un boot, où il y avait les vendeurs, il y avait un boot, puis il y avait du monde qui avait fait comme... il y avait 2 jeunes qui étaient habillés comme en Men in Black, mais je les ai plus appelés les Blues Brothers. Là. Les gars, plus les Blues Brothers, tu sais. Que, je disais, vous allez avoir une belle photo, j'amène Paul, tu sais, puis quand on est arrivé à ce boot-là, le père qui était là, ah, c'est de lui que le monde parle! Le monde parlait de lui, puis même il y a un conférencier le dimanche, il parlait des gris. Il dit, ouais, il y en a un dans l'allée, dans le corridor. Et j'étais là, non, il est ici. Il y en avait au moins un. Ouais. Puis, je te dis, tout le monde, si on n'a pas pris 100 photos avec Paul dans la fin de semaine, c'est beau. Parce qu'il n'y a pas tout le monde là, qui les a mis dans... Puis je pense que c'est samedi avec, il y avait du monde de British Airways. Le capitaine a mis le chapeau, sa casquette sur la tête à Paul. Les agents de bord ont pris des photos avec. Eux autres n'ont pas été postés, là, mais il y a au moins 50 photos faciles que j'ai pas sur sa page, là, que le monde ceux qui n'ont pas Facebook ou des choses comme ça. Là. C'était l'attraction. Là. C'est comme... Le prochain symposium, c'était à Dallas. Puis là, le samedi, comment on va faire pour l'amener là-bas? C'était notre questionnement. Là, je me dis, il y avait un couple qui était là. Il dit, amène-le comme si c'était un enfant, mais allez sur toi. Ouais. Puis là, il y avait des pilotes qui étaient comme, pas sûr, ça va passer. Soit tu le jettes un billet d'avion pour lui. Ouais, ben là, Dallas, c'est 600 $, le billet, tu sais. Ou tu le mets dans la valise, dans une valise, puis tu l'envoies. C'est parce que si je le perds, ma tête est mise à prix, là. La gang qui est du fan club à Paul, ils vont m'en vouloir, ils vont me faire lapider, là. Que si je le mets dans la valise, je vais acheter des tags, là, tu sais, que ça donne la position de ta valise, là. Je vais en mettre une coupe, puis l'avion ne décollera pas tant que la valise n'est pas dans l'avion. Mais... Parce que là, c'est à Dallas la prochaine. C'est un petit peu plus loin à rouler. Là. Mais en gros, le samedi, c'était ça. Le dimanche, mais j'ai fait... je voulais faire parler notre John. Il aimait Elena Danan aussi, que j'ai voulu y faire parler. Mais ça, j'ai envoyé, en fait, j'ai enregistré une vidéo de John qui parlait à Elena. Puis il a répondu. En tout cas, j'ai fait son année à ce gars-là. Puis, le dimanche, j'étais un peu plus tranquille là, dans les conférences. Puis, à la fin, il y a eu Bob Spearing qui a parlé des cas de l'année. Pas nécessairement des gros cas, mais des cas qui avaient des addons. Ceux qu'il y avait comme à peu près la même description d'OVNI que la personne a vu. Puis là, ça reculait de loin, là. Comment dire, au Japon, ils ont vu quelque chose de telle forme. Puis là, 20 ans plus tard, la personne a dessiné à peu près la même affaire. Puis il est allé chercher les addons de tous des dessins, des croquis qui ont été dévoilés. Puis là, on se regardait un peu. C'était comme... Hey, c'est comme... Parce qu'on peut chercher spécifiquement, nous, dans le CMS, ceux qui ont accès. Tu veux chercher les triangles, mais là, ça va juste te donner les dossiers que le monde a rapporté un triangle. Des choses comme ça. Puis là, il est allé chercher les photos. Puis le projet aussi de Aquarius est en branche, je pense, pour... c'était-tu le mois de décembre, je pense qu'il parlait, ceux qui veulent joindre tous les dossiers de toutes les différentes organisations. Ça s'en vient prochainement, ça. Il y a beaucoup de gros projets là, que MUFON veut implanter, là, mais un projet à la fois, parce que... Oui, tout à fait. États-Unis, là, au Canada. C'est la même banque de données. Ouais. On a une banque de données, on va dire, internationale, que c'est tout dans la même, mais
il est en discussion avec d'autres groupes qui veulent adhérer, que leurs dossiers vont être joints aux nôtres. Ça ferait comme une banque centrale au lieu que, comme on dit, toi, tu arrêtes ta banque. Marc-André qui est là, mon gars, il est en salle, il arrête sa banque de données. Janie arrête sa banque de données. Mais on ferait une banque de tout le monde ensemble. Que ça s'en vient là, très, très prochainement. Ben, je pense aussi avec le changement de serveur, il va y avoir beaucoup plus de place, beaucoup plus rapide, va aider à pouvoir faire ce projet-là. Puis il y avait aussi notre ami Chad qui était avec sa copine Tracy. Puis Chad, c'est quelqu'un qui a eu des expériences, mais lui, c'était pas comme trop... c'était pas le fun pour lui, là. Des fois, il se réveille, il est dehors, en boxeur, puis son ex-femme, mais c'est à cause de ça que c'est son ex-femme. Elle était plus capable de vivre, genre, tu sais, comme tu te réveilles, ce qui est mon mari, puis il est dehors pour aucune christie de raison, là. Il sait pas pourquoi il est dehors, là. Comme un somnambule. Ouais. Puis, avec sa future nouvelle femme, qui va être prochainement, mais avant de rester ensemble, ben c'est ça que elle, sa crainte, c'était ça, là, tu sais, de vivre avec ça, puis je m'en souviens plus, c'était avec le docteur, là, un des derniers qui a parlé, ils ont parlé de ceux qui avaient des expériences, puis le fait qu'ils sont venus à la conférence, ils sont venus au symposium à la dernière seconde, là, ça s'est fait dans la semaine, là. Mais cette conférence-là était pour elle. OK. Comme, ça aurait été comme genre, moi je fais cette conférence-là pour Tracy. Parce que c'était désigné pour elle. Puis elle a compris plus qu'est-ce que Chad vivait. Puis là, elle était comme, j'ai comme failli de la regarder. Puis genre, plus dans la soirée, Dave puis Chad étaient là, que je me suis approché. J'ai dit, t'es-tu contente d'être venue pour venir écouter cette conférence-là? Elle a dit oui. Et c'était juste pour toi. Elle était écrit pour toi, cette conférence-là. Mais chacun, tu sais, sont toutes bonnes, les conférences, mais c'est comme, je pourrais dire, tu sais, de la musique, là, c'est tout bon. On pourrait dire la musique, mais chacun aime son style de musique. C'est la même chose pour les conférenciers, là. Tu vas aimer plus un conférencier. L'autre, c'est pas comme ta tasse de thé, là, qu'on pourrait dire. Mais c'est pas parce qu'il est pas intéressant, c'est juste que c'est pas ça que tu recherches ou que tu veux pas... t'as pas besoin de cette info-là. C'est ça qui est bon d'avoir des différentes sortes de conférences, puis que le monde peut aller chercher un peu de tout. Comme ça, comme on va dire la plus grosse conférence pour elle, c'était ça. Elle, ça l'a fait comprendre plus que c'était la vie de quelqu'un qui est un expérienceur. Ouais, que c'était désigné pour elle. Là, on me fait signe que on va aller à la pause pour la dernière, avant le dernier segment. À tantôt. CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Tu sais, là, la chanson... Quelle chanson? C'est pour la CVS, tu sais, là, non. Tu sais, là, ça... Non. La chanson... On dit rien. Ben oui, Non. Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à CJMD 96.9. Avec son mélange unique d'arômes et de saveurs enivrantes, Fujin est le spiritueux québécois parfait pour toutes vos célébrations estivales. Son goût raffiné et sa fraîcheur incomparable en font l'allié idéal pour égayer vos soirées entre amis ou pour vous détendre au bord de la piscine. Rendez-vous dans une SAQ pour essayer notre toute nouvelle saveur de pamplemousse et fleurs sauvages. Fujin, plus on est fou, plus on rit.
Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, faudrait bien que j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le chèque sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud. 418-230-2608. SuttonBeauce.com. L'Orchestre symphonique de Québec célèbre les 40 ans du hip-hop québécois. Les différentes sections d'instruments de l'orchestre mettront en valeur les textes riches et percutants des artistes d'ici. Mosaïen, 8-3, Soldier, Sans Pression, Rainman avec Scandale, Shoudi, Mariem, Webster et Yvon Crevé seront au rendez-vous. Les amateurs comme les néophytes vont entendre pour une première fois en version symphonique ces pionniers du rap québécois. Les 6 et 7 octobre prochains au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Hey, salut Jean de Lévis Chrysler. Ça fait un bout, t'as passé un bel été? Très bel été. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Jeep a maintenant 2 véhicules électriques hybrides branchables. Le Grand Cherokee et le Wrangler. Le Wrangler qu'on vous propose pour aussi peu que 165 $ par semaine. Un Jeep 4XE, c'est le meilleur des deux mondes. Autonomie et économie d'essence. Puis moi, veux-tu savoir comment s'est passé mon été? Pas vraiment. On a juste 30 secondes. T'as bien raison, Jean. Écoute, on s'en reparlera. En attendant, passez faire un essai routier parce que l'essayer, c'est l'adopter. Et vous allez voir que chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour le dernier segment de la Zone Insolite, l'édition de MUFON Francophone International. Elle aime ça. Elle aime ça. Là, Carole est fâchée parce que j'ai dit qu'elle était pas bonne tantôt quand elle a scrappé toute l'affaire. Là. C'est une joke, là. On va me faire ça avec le micro. Bon. Des choses. Je pense que le monde ne voit pas tout. Que aussi pour annoncer que ça, c'était le... Disons que le mois d'août et septembre est comme... Ça coûte cher. Les airlines, ils coûtent cher ce mois-ci. Parce que la semaine prochaine, c'est l'événement de Shag Harbor en Nouvelle-Écosse. Qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas être plus pauvre? Quand on va à Shag Harbor... Pourquoi pas être plus pauvre? Cette fois-ci, c'était avec Gabriel. Gabriel, notre ami qui voulait venir. Il était en décision. Ah, je vais aller au symposium. Hey, que je salue en passant parce que je sais qu'il nous écoute en ce moment. Quand Gabriel voulait venir avec nous autres à Cincinnati, mais on avait déjà dealé nos chambres parce qu'on coupait un peu les coûts de chambre. Dave et on était les trois dans la même chambre. Puis là, je dis à Gabriel, ouais, mais je dis, va voir Travis Walton à Shag Harbor. Que là, il m'a regardé comme. Ben, fuck Cincinnati, on va en Nouvelle-Écosse. Que la semaine prochaine, ben dans une semaine, on va écouter des conférences. Hein. Même je pense à cette heure-là. Non, Travis est passé. Que la semaine prochaine, c'est l'événement de Shag Harbor en Nouvelle-Écosse à Yarmouth, pour pas me tromper, je mets tout le temps un T. Donc, une autre aventure de quelques kilomètres à conduire.
une autre couple d'heures que la semaine prochaine, on va faire un stop à la deuxième maison qui est pas mal à Sainte-Croix. Que j'ai réservé 2 chambres à l'hôtel Lausée à Sainte-Croix. pour faire ça coupe le chemin. Puis après jeudi, on part en direction pour le Nouveau-Brunswick. Parce que vendredi, on va rouler tranquillement, ça va être relax le voyage, mais je pense qu'on va peut-être faire notre musée de Stanton Friedman le jeudi. Chanceux. En allant là-bas, c'est à Fredericton, que c'est pas trop pire. Je vais appeler James, je pense qu'il s'appelle. Dire qu'on va y aller jeudi pour faire le tour du musée. Parce qu'il faut être à 7 h vendredi matin en ligne prête pour le traversier. Petit traversier de 2h30. Ça relaxe parce que l'événement est à la pointe de la Nouvelle-Écosse. Parce que tu as 2 choix. Tu passes par Saint John, New Brunswick, par la traversier, ou Moncton, qui est comme rattaché. Mais ça rajoute un 400 km, 3-4 heures de route. Ça coûte un peu cher de traverser, mais ça économise un peu sur le véhicule, le fuel, le kilométrage, puis le temps. Ça revient à aller-retour, 3 personnes, un véhicule, là, c'est 500 piastres. Mais tu coupes du temps, tu relaxes sur le bateau. C'est le moyen d'y aller le plus rapidement. Que le vendredi, on va arriver là-bas vers 11 h. Qu'on va aller se promener. On va aller dans le coin de Oak Island. On va aller chercher les trésors. Je vais emmener mon détecteur de métal. On va aller faire on va aller chercher Harry. Hey, top pocket, top. On va aller gosser autour de Oak Island. Ben, on peut pas aller traverser l'autre bord on peut pas aller sur l'île, là, c'est fermé. Mais juste dire qu'on est allé sur le bord prendre des photos vite. Puis, on va revenir parce que la soirée du vendredi, comme ils appellent un meet and greet, il y a une petite soirée rencontre dans un pub. Puis le monde sont invités à aller là. Il y a un goûter, je pense, avec. Là, puis de 7 à 10 heures. Puis à 10 heures, je fais une soirée d'observation juste en arrière. On est sur le bord de l'eau. Il y a une marina. Juste en arrière du pub, que je vais aller l'électricité pour pouvoir installer mon équipement d'observation. Puis, j'ai eu un sponsor pour un écran et un projecteur. J'ai eu un sponsor, Carole Lausée, qui m'a passé son projecteur que je vais pouvoir mettre en projection sur une toile mon scope que j'ai, au lieu de mettre ça sur la petite écran de 20 pouces. Mais le monde va avoir une meilleure vision de ce qu'on regarde avec le télescope. On fait une soirée jusqu'à minuit. Si c'est tranquille, on arrête à minuit. S'il se passe bien de l'action, ben on restera plus tard. Puis le samedi, c'est les conférences. Que je vais donner un petit horaire vite. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde? Qui va parler en anglais, désolé. C'est Captivating Unknown Encounter. C'est des rencontres inconnues captivantes. À 10h30, il y a Dean Aliotto qui va nous montrer des segments exclusifs de 2 projets à lui. Après, de 11h30 à 1h, on a notre break de dîner. À 13h, c'est Travis Walton qui va venir parler de lui. Après, on a Paolo Harris qui va parler de l'expression Space People, les personnes de l'espace. À 15h, c'est Nick Pope. Celui qu'on voit à la télé. Nick Pope, oui. Puis lui va parler des histoires à l'interne du gouvernement britannique. Puis de 4h à peu près jusqu'à 6h, c'est Chris Starr qui va parler de Shack Harbor de Shelburne. Chris Starr, c'est un témoin de l'événement Shack Harbor. Il était 4-5 personnes à l'avoir vu. Oui. Hein? Lui, il fait plus aussi, beaucoup. Là. Mais il y a comme 2 histoires à peu près dans le même temps de là. Puis je pense que le Shelburne aussi, c'était une autre affaire.
Mais comme je t'ai expliqué, ça aussi, c'est un addon, hein? Que je t'ai expliqué hier, qu'on sort d'un restaurant à Sainte-Croix, qui, comme par hasard, à la porte, carrément à la porte. On discute tous avec un gars qui vient du Nouveau-Brunswick, puis qui il me demande, connais-tu l'histoire de Chagawar? Tu me niaises. Voyons, qu'est-ce que tu sais? Puis là, ben, Puis il qui est part. avec ton cousin. En plus, qui est avec mon cousin, parce que le gars, il fait des recherches. Je le salue, en passant, il s'appelle Daniel. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment, du Nouveau-Brunswick, Moncton. Mais Daniel, il dit, tu sais que j'ai interviewé pendant 20 minutes un des témoins de cet incident-là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça savoir ce qu'il dit, moi. Mais sauf qu'il ne peut pas rendre public l'interview qu'il a faite parce que le témoin ne veut pas. Mais quand même, il y a plusieurs témoins. Puis il m'a montré même des photos que je vais te montrer d'ailleurs tantôt, d'où il était, lui, quand il l'a vu. Puis, regarde, il y a plusieurs d'autres témoignages que peut-être qu'on ne le sait pas. Il y en a peut-être d'autres qui ne se sont pas présentés comme témoins aussi. Là. C'est comme n'importe quel... Comme j'ai un témoin à cause des symposiums, les vacances, là, je suis comme un peu retardé dans mes affaires, mais j'ai que... Je vois Janie, mais Janie, j'ai un nouveau témoin pour la place Bonaventure. Ah bon? Ah, tiens! Encore? C'est quelqu'un qui attendait l'autobus, puis ça y a passé au-dessus de lui, il l'a vu. Il a passé au-dessus. Ben, lui, il attendait l'autobus ce soir-là, puis il l'a vu dans la chose. Ben, à quel niveau? Ben, lui, il est au centre-ville, là. C'est monsieur, il faut que je parle, il faut que je l'appelle, le témoin, là, mais comme l'organisation de 2 voyages, là, les faire, la route. Ouais, 2 semaines à reprendre le travail, 2 semaines, c'est les retards, puis on repart dans pas long, c'est comme... ça retarde un peu les projets, puis... On a le site web, le nouveau site web, je le dirai pas, mais il est déjà en ligne. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, c'est à cause que on commençait à perdre des données, puis c'est pour ça qu'ils l'ont activé. Là, j'ai dit, comment ça, il est activé? Personne ne me l'a averti. Ben là, on commençait à perdre des données, des affaires qui commençaient à disparaître, qu'elle dit, on n'a pas eu le choix de le mettre en ligne. Mais ceux qui y vont et qui posent des questions, il n'est pas terminé encore. Ouais. Il y a des choses à updater, la place des membres, tout ça. Mais c'est ça, on commençait à perdre des choses, que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de l'activer. Okay. S'il y en a qui voient des choses un peu pas bizarres, mais comme pas complétées, c'est pour ça qu'on est obligé de le mettre en ligne. Que pour Travis Walton et Nick Pope, c'est quand même 2 bonhommes que ça fait longtemps qu'ils roulent leurs affaires. Que je leur ai fait un genre comme j'appelle ça en anglais. J'ai de la misère avec un trophée. C'est pas un trophée, là, mais plus un. Pas un méritas, mais un. En anglais, il se dit mieux award, là, genre, là, mais c'est pas un trophée, là. C'est peut-être. Une récompense. Une promotion. Ouais. Puis je leur ai fait un avec le fond 3D du logo de MUFON Canada, puis avec un texte, je les aimais, mes membres, je leur donne un membership honoraire à Travis Walton, puis à Nick Pope pour pour qu'est-ce qu'ils ont fait, là, en anglais, c'est le achievement qu'ils ont fait là, au niveau ufologique. Que je vais leur remettre ça après chaque fin de leur conférence. Que j'ai fait j'ai dit, on va ouvrir un département de trophées. de choses. Et je les publie pas tout de suite pour pas qu'ils les voient tout de suite, là, mais je les avertis d'avance et qu'ils vont avoir quelque chose. Là, mais t'as pas besoin d'une photographe? Ils vont en avoir là. La secrétaire personnelle. Je pense qu'elle s'invitait, là, Janie. T'as pas compris? Ouais. Ben là, faut que tu prennes l'avion ou le bateau. Le bateau France-Halifax. Je pense que c'est mieux de partir tout de suite. Je pense que c'est mieux de partir tout de suite. Vite là. Ouais. Puis, dans la soirée de samedi, ils font un micro ouvert ou un open mic. Pour le monde qui ont vécu des choses, qui ont vu des affaires, qui va y avoir une soirée de ça le samedi soir. Puis le dimanche, on prend l'autobus puis on va visiter les lieux.
qu'on va visiter les lieux. Puis Crystal fait un rajout de conférence à la... Il y a une base militaire américaine secrète, puis un poste, une autre base canadienne, Shelburne, qui était comme un poste d'écoute. Qu'on va aller visiter ça aussi, puis un musée, qu'on fait tout ça dans la journée. Là, on part à 9h, puis on revient à 4h, là, que c'est comme genre de 10h à 3h, l'événement, plus là, un temps de dîner qui est inclus aussi. Que ça va être quand même une bonne grosse journée qui va nous rester à partir comme de 4 heures, là, mettons, on va dire 5 heures, la soirée de vendredi, de dimanche, là, à faire des choses. Dans le coin, on peut visiter. Parce que j'étais allé sur TikTok, puis j'ai marqué Nouvelle-Écosse, puis après, il y a plein d'affaires qui nous popaient. Puis là, ça serait le fun d'aller là, mais là, il y a du temps, puis on a un traversier de réservé, parce qu'il faut que tu réserves ton traversier, là. Que nous, lundi, 11h, il faut être en ligne là, pour le... Même 10h, il faut être en ligne pour le traversier. Il y a une plage qui est pleine de fossiles là-bas. Là, c'est comme. Ouais, ça, ouais. Elle est belle la plage, mais comme à 2 heures là, d'où je comprends. Oui. Mais on va avoir nos détecteurs de métal, on va sûrement. Parce que là, avec la tempête qu'il y a eu, là, ça a dû brasser le bord des plages, puis tout ça. Là, on va aller faire nos Gary dans Oak Island, c'est le bord des plages. Là. On va se mettre nos affaires top pocket. En gros, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans les prochains événements de musée? Tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Hein? J'ai même pas mis encore il y a des photos là, pour Cincinnati qu'on n'a même pas mis encore. J'ai des foules de photos de Paul un peu partout là, qui traînent aussi. Que là, il y a la soirée de trophée, il va y avoir la soirée d'observation avec qui va être le fun. Ça, je pense que ça va être très winner. Ben, il était, déjà qu'il était content que j'aille là-bas, l'organisation, que je rende visite. Puis, parce que Linda Rafus, qui est mon enquêtrice en charge du coin des maritimes, est dans l'organisation. Puis là, je dis, Linda, moi, j'amène mon stock d'observation. Qui arrive n'importe quoi, ben, beau, pas beau, on l'amène au cas. J'ai dit, si vous voulez que je fasse une soirée d'observation, je suis game, moi, là. J'ai dit, moi, elle dit, comment j'ai fait une feuille. J'ai fait une présentation à l'organisation. Eric, directeur MUFON, blablabla. J'ai dit, moi, je vais emmener mon équipement, puis je suis prêt à faire le host, là, la personne qui va s'occuper de faire une soirée d'observation. Puis je vais emmener mes affaires. Puis là, on a trouvé le spot, puis ils ont demandé au pub si on pouvait utiliser la place en arrière. Ils vont me fournir l'électricité pour les moniteurs. Puis et les gens vont voir sur écran. Donc, c'est ça. Ils ne sont pas obligés de se coller à tes équipements pour voir. C'est ça que j'aime du scope que j'ai. Je peux le brancher sur un écran. Puis là, avec le projecteur tu me passes, là, ça va aider beaucoup. Puis là, cette semaine, je vais leur mettre d'aller downloader des applications. En même temps, je vais leur montrer les applications, les avions, les stellariums qu'on utilise. Si Satellite Tonight, c'est l'application qui va tout montrer qu'est-ce qui va nous passer au-dessus de la tête ce soir-là. Puis dans le nouveau site web que j'ai une section juste pour ces applications-là. Toutes les applications, le Météor, le Flight Radar, toutes les applications qu'on travaille quand on fait des enquêtes sur son nouveau site web qu'on a le MUFON Canada. Vous allez sur la place à Tools, puis il se traduit automatiquement. Avant, on avait, je sais pas si tu te souviens, Janie, on avait un côté anglais, côté français. Ça, c'est... je capotais ma vie avec ça. Puis là, à ça, on clique la langue. Je pense qu'il y a 4-5 langues. Là. Il y a français, anglais, portugais, espagnol, puis je pense qu'ils en ont rajouté d'autres. Cliquez dessus, ça va changer. Puis même, je pense, les anciens vigilants qu'on va mettre dans la section membres vont se faire traduire automatiquement. Je suis sous réserve que j'aurais pas besoin de le faire traduire par quelqu'un parce qu'à un moment donné, il était bilingue. Là, quand un moment donné, quand on a fait le vigilant pour le Canada, on les mettait bilingues. Ouais. Mais là, j'ai des anciens de Stu Bundy qui sont seulement anglophones. On a les anciens comme MUFON Québec, c'était seulement francophone. Mais là, la manière qui m'a parlé, Israël, c'est avec le traducteur, mais ça va se faire automatiquement
traduit dans la langue que le monde veut le lire. Que ça nous a sauvé là, Super, un petit super, peu de temps, super. là, de traduction. Là. Vous allez voir le site, puis je rajoute aussi une section de fake. Tout mon fameux j'ai eu un cadeau de fête cette semaine. Il y a quelqu'un qui a posté encore le stade olympique dans le brouillard. J'étais tellement content. Beau cadeau de fête. Je vois. Ah oui, tellement content, oui. Je vais poster là, tout ce qui est les méprises puis des fakes. Je vais avoir une section exprès pour ça, pour le monde, pour aller les plus populaires là-dessus. Que ça avance tranquillement, mais sûrement pour le nouveau site. Ça va beaucoup plus beau. Tu iras voir ça, Janie, c'est le jour puis la nuit. J'ai été voir. Il y avait le fond. J'aime le noir, là, mais l'ancien, là, c'était à fond noir. Mais c'était un vieux modèle. Oui. On ne pouvait plus rien faire avec. Oui. WordPress, là, c'est vraiment ça. Puis il n'y avait pas d'update, puis c'était pas sécurisé. Puis là, j'ai dit il faut faire le changement. Puis j'ai Fernanda qui travaille beaucoup là-dessus. Puis avec elle a un ami qui est au Brésil, c'est quelqu'un au Brésil, puis Fernanda qui m'aide à faire le site Internet. Le gars, c'est ça, sa job, puis il nous donne son temps pour faire le site. Comme je disais avant, c'était un fond noir, tu avais la photo, le texte, c'était tout noir. Noir, mais là, j'ai besoin de couleurs, comme le vôtre ou celui des États-Unis, ça bouge. Et c'est plus vivant, là. Mais comme David dit, c'est ça que c'était, là, avec le système qu'on avait, là. Que là, on s'est upgradé pas mal là-dessus. Le site, il va être beaucoup plus beau. Non, c'est bien. C'est bien, il faut. Hein, il faut. Oui, il faut. Puis on essaie de mettre des choses. Avant que l'émission, as-tu quelque chose de rajouter? Il nous reste encore 5 minutes. Nous, oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Déjà, dans une quinzaine, 3 semaines, on a pareil, on a une réunion en présentiel avec 14 à peu près enquêteurs du MUFON. On va tous se retrouver ensemble parce que la France, c'est peut-être moins grand que le Canada, mais il faut quand même réussir à faire quelques kilomètres, centaines de kilomètres pour se rencontrer. Donc, on va se rencontrer un week-end dans le centre de la France. Ça, c'est entre nous, mais c'est de là que sortent les grandes idées, en général. Là. Ouais, et puis, là, on en reparlera au mois de novembre. Il y a le gros truc là à Paris, EcoEvent, qui va permettre de voir aussi du beau monde, dont Avilob, etc. Donc, ça, on en reparlera. Et moi, personnellement, je serai dans le nord de la France le 12 novembre pour une conférence sur les IRT. Donc, on reparlera de tout ça aussi, quoi. Puis, il y a plein de choses, mais... Aussi, j'ai une section dans le site web événements. Tous les événements qui vont se passer, comme au Canada, c'est un peu dur. Là, on est pas mal distancés. Mais là, j'ai quelqu'un qui revient, qui nous a quittés l'année passée de MUFON. Barbara revient, qui était en Colombie-Britannique. Cette semaine, elle a dit « je reviens, je peux revenir. » Que ça fait de l'expérience de plus, parce que là, j'avais 2 nouveaux en Colombie-Britannique. J'avais plus grand monde ben dans l'Ouest canadien. Je suis super content qu'il est revenu. Puis, je vais avoir une section événements. Puis, je vais contacter les directeurs aux États-Unis, ceux qui longent la frontière Canada-États-Unis. Puis, ceux qui vont avoir des événements proches. Puis, au moins, ceux qui veulent aller voir des conférences, mais on va dire quelqu'un de l'Alberta, il va aller... qui peuvent traverser, puis c'est pas loin des lignes, mais il pourrait aller voir l'événement. Ça va être annoncé aussi. Là-bas, ça tirait sur 1 minute, mais là, c'est une vraie minute. Je peux pas couper là, il reste 1 minute. Non, mais... Puis... Tu reviens quelle date
pour la Je m'en prochaine souviens plus. émission? Je m'en souviens plus. S'en souvient- Ça part bien, hein? Faudrait que j'aille dans tes messages, là, mais je sais que. Là, je regarde. Mais c'est au mois de novembre, je pense. Oui, parce que on est rendu, parce que là, on a une gang de plus. Ouais. On est rendu aux 6 semaines à peu près. Ouais, à peu Que près. je pense que c'est ça, c'est début Des début fois novembre. 5, des fois Ouais, 6, 6. c'est ça. Ouais, on alterne. Ben moi, je veux juste dire de rester à l'écoute pour ceux qui aiment écouter de la bonne musique parce que c'est l'émission de Alain Perron et Lynn Dubois, les hits du samedi live, 4 à 6 live. Ça va être très intéressant pour du bon dance. Ça va donner du bon beat, c'est le fun. Et ça va se reproduire. Ensuite, il y a d'autres émissions avec Alain Perron, justement. Puis, moi, je voudrais aussi féliciter parce que les 2 trophées qu'on a reçus, la France et le Canada, on voit que le côté, moi, c'est pas mal francophone, anglophone, mais le côté de nous, on prend de la place. Puis si il y a le monde qui nous fait confiance, qui rapporte le cas, qui nous contacte, c'est un peu à cause de vous qu'on a ça, puis c'est à cause de nos enquêteurs qui donnent le temps. Parce que le monde, il dit « Ah, félicitations », comme Pierre, il me dit « Ah, félicitations pour ton trophée », mais c'est parce que c'est ton trophée aussi. Là. Bien sûr, moi, je suis bien juste sûr. qui est allé le chercher. Là, là on n'a pas le choix de couper. Bon, ben, je vous remercie d'avoir été là. Bye bye. Au revoir tout le monde. Merci, Jenny. Bye bye, Jenny. Bisous, bisous tout le monde. À la prochaine émission, le mois prochain. Restez là. À la prochaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Talk, rock and hip-hop. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas de rabais, j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. L'Orchestre symphonique de Québec célèbre les 40 ans du hip-hop québécois. Les différentes sections d'instruments